Oligui, tu es président du Gabon. Tu te mets devant le président du Congo et tu dis tu te mets à ses ordres. Est-ce que le Gabon est aux ordres du Congo? Donc je commence par relever l'incongruité protocolaire. L'incongruité protocolaire de cette scène. Cette scène est une scène anti-protocolaire. C'est une scène qui méprise les normes du protocole. D'accord? Ça, c'est le premier argument. L'incongruité protocolaire de la scène. Sassou l'appelle chef. C'est-à-dire chef Fayon, quoi. Chef de n'importe quoi. Il ne dit pas monsieur le président. Alors, chef. Et l'autre répond général de brigade Oligui Nguema, président de la transition, chef de l'État de la République gabonaise, à vos ordres, monsieur le président Sassou, cher patriarche. Astaghfirullah. Je passe au deuxième argument. Il présente le président Sassou comme un patriarche. Ok. Mais quel est le critère de ce patriarcat? La notion de patriarcat est galvaudée par Oligui Nguema, comme toutes les notions sont galvaudées. Le patriarcat dans la tradition africaine est un droit d'aînesse couronné par la sagesse du comportement. Un patriarche, c'est un sage qui pratique la vérité et la justice de manière exemplaire. C'est un homme qui est un modèle positif pour la société. Il n'est pas connu pour être coupable des pires injustices. Il n'est pas connu pour être un menteur invétéré. Il n'est pas connu pour être un pillard des biens publics. Un patriarche dans la tradition africaine est un homme qui est exemplaire. Aucun homme n'est parfait. Moi qui vous parle, je ne suis pas parfait. Mais quand vous êtes un patriarche, vous devez cultiver des vertus, en vertu desquelles vous êtes un modèle pour la société. Alors la question est la suivante. De quelle vertu M. Sassou est-il patriarche? Le président Sassou Nguesso s'est installé dans la politique congolaise par l'assassinat récurrent de ses compatriotes. Depuis les coups d'État des années 70, qui ont coûté la vie au commandant Marien Ngouabi, jusqu'à la guerre de 97, qui a permis à Sassou de revenir au pouvoir, il a saigné sans pitié les Congolais. Il n'a jamais demandé pardon à quelqu'un. Il n'a jamais fait réparation de tout ce qu'il a fait. Je pose la question. Donc, c'est ça un patriarche? Un patriarche, c'est un grand démolisseur de son peuple? Un grand assassin de son peuple? C'est ça le patriarche? Première question. Alors, dans ce cas-là, c'est un patriarche à l'envers. C'est un patriarche des ténèbres. Ce n'est pas un patriarche de lumière. Deuxième point important. Mais la pratique politique de l'homme, est-ce que l'état de droit existe au Congo-Brazzaville? Est-ce que le peuple congolais de Brazzaville est respecté dans ses droits? Est-ce que quelqu'un peut dire, je vais au Congo, dans un pays où je sais que j'ai des droits, et que ces droits seront protégés par la loi, par la justice? Non. Donc ce monsieur-là, qui est au pouvoir au Congo, depuis les années 70 pratiquement, avec une brève interruption, le régime du président Lissouba, ce monsieur-là, dans le domaine de la justice et du droit, est-ce que c'est un patriarche? Non. Donc alors là encore, il est le patriarche de l'injustice, le patriarche des valeurs inversées. Il est le patriarche de la contre-tradition, de l'anti-tradition. C'est ça qui est vrai. Troisième point. Le président Sassou, au départ, faisait partie de la gauche marxiste-léniniste africaine du Congo. Il a appartenu à ce courant politique. Et en ce sens, il a appartenu au courant anticolonialiste, au courant panafricaniste. Je ne peux pas le lui dénier historiquement. C'est un compagnon du commandant Marien Ngouabi. Et pendant longtemps, il a caracolé à la tête du Parti congolais du travail comme leader politique de cette majorité politique. Le PCT, c'est vrai. Mais enfin, le tournant de Sassou à la fin des années 80, qu'est-ce que c'est? C'est la trahison de la gauche congolaise. C'est la trahison de la gauche africaine. C'est la trahison de la gauche panafricaine. C'est le Sassou qui s'est complètement vautré dans le système mafieux de la France-Afrique. Oui ou non? Alors, la question est la suivante. Mais Oligui dit que Sassou est un patriarche. Est-ce qu'un dictateur de la France-Afrique est notre patriarche? Est-ce que nous devons accepter que quelqu'un qui a pris fait et cause pour la domination néocolonialiste française et occidentale sur nous, avec l'occupation militaire, avec le franc CFA, avec le pillage du pétrole du Congo, qui est raconté par l'ancien directeur de Elf, Loïc Le Floch-Prigent, quelqu'un qui a fait ça, qui a organisé le pillage du Congo pour des puissances étrangères, coloniales, néocoloniales. Est-ce que c'est un patriarche?
Non,